14 mois de cela qu'on a lancé donc l'usine. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le lieu pour moi de dire merci au peuple qui a compris donc notre mission et qui a souscrit massivement, et d'appeler ceux qui étaient sceptiques à pouvoir souscrire massivement à l'APEC, parce que la concrétisation des souscriptions depuis le premier jour qu'on a lancé le programme est là aujourd'hui. Ce n'est que la première phase, et je pense que dans quelques jours, nous allons inaugurer une autre usine du côté de Yako, où l'APEC a pris des parts énormes donc, dans cette usine, et bientôt donc l'usine de Tenkodogo qui verra jour. Donc tout ça rentre dans le processus d'industrialisation. Ça ne peut que nous rendre fiers et très heureux donc, de la marche qui a été comprise par le peuple. Le message pour les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est d'avoir confiance. Parce que là, c'est la preuve concrète, et de continuer à souscrire. Parce que comme nous l'avons dit, le développement endogène, c'est une doctrine. Il faut que tout le monde se l'approprie. On ne pourra que par nous-mêmes se développer. Et donc, c'est inviter tout le monde à pouvoir souscrire. Parce que les travailleurs qui sont ici, nous les félicitons déjà, mais nous les appelons aussi à pouvoir mettre tout en œuvre pour que cette usine fonctionne de façon exemplaire et que ça puisse donner de l'engouement à tous les Burkinabés de souscrire au programme. C'est avec une forte émotion et une immense fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui dans la belle cité de Sia, symbole du dynamisme économique de notre pays, pour inaugurer la première usine construite dans le cadre du programme de l'entrepreneuriat communautaire. Au-delà de la légitime fierté qui devrait animer chaque Burkinabé patriote, ce moment historique est bien plus qu'une célébration. Il est la preuve d'une souveraineté économique en consolidation, une étape importante de notre marche résolue vers l'autonomie et le développement durable. Pour que ce prestigieux projet voie le jour, il a fallu un climat sécuritaire apaisé. Oui, des vaillants fils et filles de notre pays mènent le combat acharné pour assurer au Burkina Faso son existence, sa survie, sa stabilité et sa relance économique. En cet instant solennel, je voudrais que nous rendions un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie, qui luttent farouchement contre les forces du mal, permettant ainsi la reconquête de notre intégrité territoriale. Je voudrais m'incliner respectueusement devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés au front pour la protection de notre chère nation, à leur mémoire, ainsi qu'à celle de toutes les victimes de la barbarie. Je voudrais, avec votre permission, Excellence, Monsieur le Président, que nous observions une minute de silence. Excellence, Monsieur le Président du Faso, distingués invités, il y a 14 mois, nous étions ici pour poser la première pierre de ce projet ambitieux. Aujourd'hui, grâce à l'engagement de chacun, nous sommes réunis pour célébrer son aboutissement, le lancement officiel des activités de production. Sur le plan technique, l'usine s'étend sur une superficie de 5 hectares et se distingue par sa conception moderne et son organisation efficace. Elle comprend un bâtiment administratif R+1 extensible, doté de 16 bureaux disponibles, 2 salles de réunion et des espaces modulables pouvant être cloisonnés en bureaux complémentaires en fonction des besoins. Une cantine spacieuse équipée d'une cuisine fonctionnelle et d'un bloc vestiaire pour le personnel. Une infirmerie moderne capable d'offrir des soins primaires au personnel de l'usine et ouverte à la communauté locale environnante pour renforcer l'accès aux soins de santé. Un bâtiment industriel couvrant une superficie de 1200 mètres carrés et qui abrite les équipements de production capables de transformer 100 tonnes de tomates par jour. 2 magasins de stockage, chacun d'une superficie de 1080 mètres carrés destinés aux matières premières et aux produits finis, un pont bascule pour le paysage de la tomate fraîche et un atelier de maintenance essentiel pour assurer le bon fonctionnement des équipements et prolonger leur durée de vie.
Ce complexe, complété par des infrastructures routières adaptées et une adduction anticipée en eau et électricité, constitue une base solide pour des opérations industrielles et administratives. Sur le plan social, le chantier de construction a mobilisé plus de 200 jeunes et femmes durant les 11 mois nécessaires pour sa construction. Cet effort collectif souligne l'impact immédiat de l'usine de transformation sur la création d'emplois, même en phase pré-opérationnelle. À terme, l'usine permettra de créer 180 emplois directs permanents, auxquels s'ajouteront 3 000 emplois indirects liés à l'approvisionnement et aux prestations de services. Une attention particulière a été portée aux jeunes et aux femmes qui représentent une grande majorité des recrutements. En effet, plus de 75% des postes ont été attribués à des personnes qui en sont à leur tout premier emploi. Ce choix est l'expression d'une volonté de surmonter les obstacles habituels du processus de recrutement pour donner une chance aux talents jeunes. Sur le plan financier, d'un coût d'investissement global de 7,5 milliards, cette usine se positionne également comme un moteur économique important pour la région et le pays. Il est attendu un chiffre d'affaires annuel moyen de 8 milliards sur les 5 premières années d'exploitation. Cette performance financière viendra renforcer la contribution de l'usine à l'économie nationale et améliorer les conditions de vie des communautés environnantes. Sur le plan politique alimentaire, au-delà des chiffres, cette usine représente une avancée stratégique pour notre pays en matière de sécurité alimentaire. En produisant localement du concentré de tomates, nous réduisons notre dépendance vis-à-vis des importations. Cela constitue une réponse directe aux enjeux de santé publique liés aux produits importés, tout en offrant un débouché stable et rentable aux producteurs locaux. Distingués invités, mesdames et messieurs, en termes de perspective, notre vision est claire: dompter la filière tomate afin d'assurer une couverture complète des besoins du marché intérieur. Pour ce faire, nous projetons le lancement d'une usine alignée au même standing à Tinkorogo dans les mois à venir, afin d'absorber la production de la région du centre-est ainsi que les régions environnantes. Cette ambition repose sur notre capacité à répondre à la demande nationale tout en garantissant une qualité irréprochable. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Notre objectif est également de nous lancer dans la conquête du marché international, positionnant ainsi notre production sur des segments compétitifs et valorisant le savoir-faire local. Cette stratégie permettra de faire de la filière tomate un véritable pôle de croissance, générateur d'opportunités économiques à grande échelle. Elle constituera un levier majeur pour la création d'emplois, de richesses et de prospérité durable pour nos agriculteurs, nos industriels et l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs. Excellences, Monsieur le Président du FASO, distingués invités, cette réalisation est le fruit d'une vision stratégique éclairée d'un leader exceptionnel. J'ai nommé son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO et chef de l'État, ainsi que de l'engagement indéfectible de son gouvernement. Elle a également été portée par l'adhésion enthousiaste et sans réserve de l'ensemble des citoyens burkinabés, témoins d'une soif commune de contribuer à une ambition nationale, celle d'un développement endogène et d'une souveraineté pleine et entière, fermement affirmée par notre pays. Pour mener à bien ce projet ambitieux, nous avons pu compter sur l'appui précieux d'acteurs étatiques et non étatiques dont je me garde ici de citer la liste tant ils sont nombreux. Je m'en voudrais cependant de ne pas rendre l'hommage qui sied à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État. En effet, malgré les exigences de sa haute fonction de chef de l'État et en dépit de toutes les priorités que nous n'ignorons pas, il a toujours pris le temps de suivre ce projet avec une attention méticuleuse, apportant à chaque étape des orientations et des correctifs essentiels.
Son appropriation totale du projet et sa réelle implication ont permis, dans le cadre de la mobilisation des ressources financières, la collecte du montant record de 1 milliard lors de la journée de la pose de la première pierre seulement. Cet exploit a été rendu possible grâce à la confiance des Burkinabés, inspirée par l'association de l'image du capitaine Ibrahim Traoré à l'entrepreneuriat communautaire. Cela illustre sans conteste l'estime et le crédit dont vous jouissez, Excellence, auprès de l'opinion publique burkinabé. Merci, Excellence, pour votre rôle de premier souscripteur à l'actionnariat populaire et, par avance aussi, pour celui de premier ambassadeur de la marque Adia, le nom commercial du concentré de tomates produit par l'usine de Bobo-Dioulasso. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble du gouvernement. De nombreux ministres ont, à plusieurs reprises, pris l'initiative de me contacter pour s'assurer de l'avancée harmonieuse du projet. Chaque département ministériel concerné a pleinement répondu à nos sollicitations dans le respect de son périmètre de compétences, témoignant ainsi d'une collaboration exemplaire. Je ne saurais passer sous silence l'engagement de notre partenaire technique, la société coopérative Bâti l'Avenir, qui a été au four et au moulin pour mobiliser les souscripteurs. Je lui traduis notre gratitude pour les précieux conseils reçus dans la mise en œuvre de l'usine. Ma reconnaissance à l'équipe de l'usine et à sa tête, le directeur général, qui a œuvré nuit et jour pour rendre possible cette cérémonie, en travaillant pratiquement 24 heures sur 24, appuyé par des VDP économiques à l'image de l'Union des coopératives des producteurs de fruits et légumes du Burkina Faso. Enfin, bien que je ne puisse citer individuellement tous les acteurs ayant contribué à cette réussite, je leur adresse ma reconnaissance sincère. Leur implication a été essentielle pour faire de ce projet une réalité. Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, distingués invités. L'usine de transformation de tomates de Bobo-Dioulasso est la première d'une série d'initiatives qui transformeront notre paysage économique. Elle illustre la réussite du programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire, une démarche novatrice qui associe nos forces pour construire une économie solidaire et inclusive. Ensemble, nous avons prouvé que la mobilisation nationale peut relever des défis même les plus complexes. Mais ce n'est qu'un début. Nous devons poursuivre cette dynamique avec détermination pour bâtir un Burkina Faso plus prospère, plus résilient et plus souverain. Avant de clore mon propos, je tiens à m'adresser directement aux travailleurs de cette usine, aux producteurs de tomates et à tous les acteurs impliqués dans le projet. Votre engagement est essentiel. Vous êtes les artisans de notre renouveau économique. Que votre travail soit à l'image de nos ambitions, c'est-à-dire exemplaire, solidaire et porteur d'espoir. Aujourd'hui, nous inaugurons bien plus qu'une usine. Nous célébrons la capacité du peuple burkinabé à prendre en main son destin et à écrire une nouvelle page de son histoire. Continuons à avancer ensemble avec foi en notre avenir et en notre potentiel collectif. Vive l'entrepreneuriat communautaire, vive le Burkina Faso et ses vaillantes populations. La patrie, nous l'avons. J'ai l'insigne honneur ce matin et le privilège de prendre la parole ce matin devant vous, Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, en cette heureuse circonstance consacrée à l'inauguration de l'usine de transformation de tomates. Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, c'est avec beaucoup de fierté que les forces vives de la région des Hauts-Bassins vous accueillent ce matin. En leur nom et au mien propre, je voudrais vous souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue dans la belle et légendaire cité de Sia, votre cité. Excellence, Monsieur le Président du Faso, comme il se dit chez nous, Aobora Kasso,
aw nana kaso, aw danse. En effet, la région des Hauts-Bassins est doublement honorée ce matin. Premièrement, il s'agit là de l'inauguration de la toute première usine qui a vu le jour dans le cadre de l'ambitieux programme d'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Les braves populations de notre région saluent la tenue de cet événement qui constitue l'aboutissement d'un travail collectif voulu et porté par vous-même et votre vision d'un Burkina Faso libre et prospère. Deuxièmement, vous avez bien voulu, à titre personnel, Excellence, rehausser l'éclat de cette cérémonie par votre présence effective et si distinguée. C'est le lieu pour moi de vous exprimer toute notre gratitude et notre légitime fierté pour le choix porté sur Bobo Dioulasso, capitale économique du pays, pour abriter des initiatives de si grande envergure et surtout de relance économique de notre cher pays. Excellence, les laborieuses populations de la région des Hauts-Bassins me chargent également de vous traduire toute leur reconnaissance pour l'opportunité que vous leur offrez d'être elles-mêmes actrices de la construction d'un Burkina Faso souverain. Mieux, ces populations veulent davantage marcher au rythme tout particulier que vous et l'ensemble des membres du gouvernement imprimez en ce moment au peuple burkinabé dans sa marche héroïque vers l'horizon d'un bonheur certain et si proche. Excellence, comme vous l'avez vous-même dit, je cite, « L'Eldorado dont rêve notre peuple, nous pouvons le créer ici. » La construction de cette usine constitue l'illustration parfaite de vos propos, tant elle vient apporter un véritable ouf de soulagement aux Burkinabés producteurs et consommateurs de la tomate. À coup sûr, cela va constituer une réponse concrète aux nombreux défis de conservation et de commercialisation auxquels sont jusque-là confrontés les acteurs de la filière tomate. Aussi, cette usine va constituer une avancée significative pour maximiser les efforts de nos agriculteurs, améliorer leurs revenus et renforcer l'économie locale à travers une véritable chaîne de valeur agricole. Qu'il me soit permis, Excellence, avant de clore mon propos, de vous réitérer toute notre joie et notre fierté d'assister aujourd'hui à l'inauguration de cette usine dans la région des Hauts-Bassins. D'ores et déjà, je vous rassure de notre ferme engagement à veiller toujours au bon fonctionnement de cette usine. Sur ce, je souhaite un agréable séjour à vous, Excellence, et à toutes les personnalités qui ont foulé le sol de la région des Hauts-Bassins. Paix et sécurité au Faso, la patrie ou la mort.
facette de l'information au Burkina Faso.